Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la prépa Cléon 1108. Aujourd'hui on va s'attaquer au vrai démontage de ce moteur et tout ça dans l'objectif de réaliser la première grosse étape de la préparation du moteur, à savoir l'équilibrage et puis la vérification de son état de santé pour pouvoir partir sur une base vraiment saine. Donc voilà, aujourd'hui c'est l'objectif, on sort le moteur et on l'ouvre pour voir un petit peu à quoi il ressemble, et dans les prochaines vidéos on s'attaquera vraiment à la préparation des pièces. Donc je vous invite à vous abonner, comme ça vous ne manquerez rien de cette grosse aventure. Bon, on met la 4L sur le pont et on va pouvoir commencer à la dépouiller un petit peu. Il va falloir retirer toute la face avant. Enfin voilà, il y a un peu de boulot puisque le but c'est vraiment de sortir le moteur complet pour pouvoir le poser ensuite sur l'établi et bien travailler dessus. Bon, et pour bien débuter ce nouvel épisode, je tiens à remercier tous les partenaires qui soutiennent cette série. Il y a notamment Armada Racing qui me soutient depuis le début et qui me permet de réaliser les nombreux passages au banc que nécessite cette série. Il y a aussi Made4L, la marque que j'ai lancée récemment. Et puis on dit bonjour également au nouveau sponsor qui n'est autre que Meula Rétropassion, le big boss du secteur un petit peu. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un site qui revend, on va dire, toutes les pièces pour les 4L et qui permet de refabriquer une 4L complètement de A à Z. À quelque chose près, c'est presque vrai. Et puis maintenant, petit à petit, ils s'élargissent de plus en plus sur d'autres modèles, donc les R5, les R6, mais aussi sur des Peugeot, des Panhard. Voilà, donc vous pouvez aller voir tout ça en description, j'ai mis tous les liens, et puis on va pouvoir continuer à démonter. Voilà, allez, c'est parti. C'est pas joli dessous, ça fuit de vraiment partout, et même sur le dernier truc que j'ai ajouté, donc ce filtre déporté, et ben on voit qu'il y a de l'huile partout dessus, il est badigeonné. Il va falloir que je regarde tout ça, mais enfin bon, bref. Et on va faire la vidange des liquides là, le moteur sera déjà moins lourd et puis il y a moins de risques en le transportant que ça se vide là où on veut pas. Bon, petit problème, je crois bien que mon huile de boîte, elle est foutue, hein. Quand ça brille comme ça, c'est pas bon du tout. Au bout de mon doigt, il y a des petits morceaux de métal qui étaient aimantés au bout du bouchon là. Cette boîte a souffert. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas bon signe. Heureusement que j'ai prévu de la changer, cette boîte de vitesse, dites donc. Bon, petit point de fin de session de démontage, il est pas sorti, le moteur. J'ai pas battu des records, hein. Ça fait déjà 3 heures que j'y suis. En fait, j'ai vachement plus de trucs à démonter que sur un moteur d'origine. Et puis il y a des choses qui veulent pas se démonter, comme par exemple le kit de refroidissement d'huile que j'avais monté dans une vidéo précédente. Une vraie galère, j'ai l'impression que ça n'a pas été fait pour du tout être démonté, ce qui est un peu stupide. Mais déjà, on est en bonne voie. Je reviens dans quelques jours pour le sortir et puis voir un petit peu ce qu'on peut tirer de l'intérieur du moteur. Est-ce que tout est mort ou est-ce que tout est pas mort? Haha. Là, je vais pas vraiment vous détailler tout, il faut que je démonte toute la partie train avant, avec la crémaillère, les rotules, tout ça pour sortir les cardans et tout. La barre anti-rapprochement devant, donc on va faire ça en timelapse, et puis normalement le moteur il devrait pouvoir ensuite sortir. Toujours en démontage du moteur, faut que je vous montre une petite astuce que je viens de trouver. Un peu bourrin, mais ça marche. Alors, pour démonter les supports moteurs, il faut aller tout en haut là-bas avec une clé à cliquer. Et pareil, de ce côté-là, sur le moteur, donc côté conducteur. Et sauf que quand on met la clé, et elle se met en biais, l'écrou on peut pas le choper. Donc, j'ai arrêté de me prendre la tête. Il y a une tôle à la verticale de l'écrou. J'ai percé dedans, j'enfile ma tige avec ma douille et on arrive à l'écrou. Et là, impeccable, ça se dessert. Voilà, c'était la petite astuce pour démonter le support moteur. On continue et dans pas longtemps le moteur il va être dehors. Hop hop hop, petite pause dans la vidéo pour vous parler du concours WD40. J'y participe justement avec le projet de la prépa Cléon 1108 et pour avoir une chance d'obtenir le gros lot de 10 000 €, il vous suffit d'aller sur le site WD40, de trouver mon projet avec la 4L. Vous allez rapidement la reconnaître et puis
hop, vous descendez tout en bas, vous avez un petit pouce et vous avez simplement à cliquer dessus. C'est un peu bizarre comme organisation. Tant que vous n'êtes pas connecté, vous pouvez pas valider votre pouce. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller dans le petit menu en haut ici, il y a un petit bouton s'identifier. Vous allez voir, c'est très facile, il y a très peu d'informations à remplir, juste votre adresse mail et votre nom. Et puis après, vous retournez sur mon projet et puis vous laissez votre petit pouce. Et si le projet est en tête de toute la liste, eh ben, il y a de fortes chances qu'il soit sélectionné à la fin pour remporter le gros lot ou en tout cas avoir une grosse aide de la part de WD40 dans toute la réalisation de ce projet. Donc voilà, je vous laisse aller checker tout ça. Je vous laisse mettre un petit pouce plutôt sur WD40 que sur cette vidéo, mais si vous voulez faire les deux, faites-le. Allez, on continue. Je suis en train d'enlever la traverse moteur que j'avais fait démontable lors du changement de la boîte de vitesse que j'avais fait en 2019, il me semble. Là, normalement, je vais juste avoir à mettre un petit coup de marteau dessous. Hop là! Donc voici comment c'est fait. Derrière la traverse, on a deux grosses pattes bien épaisses qui sont bien ressoudées sur la traverse des deux côtés. Et ça, c'est déjà largement suffisant pour bien le tenir. Mais en façade, histoire que ce soit un peu plus joli et puis que ça soit bien guidé, il y a une toute petite tôle qui vient en recouvrement, histoire que ça finisse bien le truc. Et des deux côtés dans la traverse, ça a été rebouché, comme ici. Et du coup, ça permet de faire quelque chose de bien et dans un seul morceau. Et surtout, à ce niveau-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le même système qui est fait d'origine, c'est-à-dire qu'on a mis un tube à l'intérieur pour que quand on serre, ça vienne pas écraser la traverse, mais que ça vienne bien serrer la traverse. Donc voilà, il y a du boulot à faire sur cette traverse, puisqu'on va monter une boîte de vitesse légèrement différente de celle-ci, qui va être un petit peu plus longue. Les connaisseurs ont déjà compris, donc on verra ça au moment du remontage, on fera un truc propre qui fonctionnera très bien. Le moteur est sorti, ça y est, enfin. C'est la première fois que ce moteur sort de la voiture totalement. Il y a un petit peu de boulot dessus quand même, hein. La boîte de vitesse et tout le moteur sont remplis de vieille huile. Il y a de la graisse à cardan aussi qui avait giclé partout. Et du coup, dans la caisse, il y a aussi pas mal de boulot. Donc voilà l'état, c'est plein de graisse, mais au moins ça rouille pas. Il y a un petit coup de nettoyage à mettre un petit peu partout, des petits points de rouille à traiter. Le trou que j'avais pu faire pour le kit de refroidissement d'huile a terminé aussi. Enfin voilà, il y a de quoi s'occuper, je crois, avec ce moteur qui est sorti. Là, ce qu'on va faire, c'est essayer de retirer la boîte de vitesse, déculasser le moteur, et puis regarder un petit peu l'état général du moteur. Et je pense qu'on va peut-être trouver des petites surprises par-ci par-là. Bon, maintenant que toute la culasse est ouverte, ce qu'il faut, c'est maintenir les chemises pour que quand on retourne le moteur, elle ne tombe pas. Et donc vous trouverez sur madeforel.fr, le site de ma marque justement, un petit kit qui va permettre de bloquer les chemises. Et donc l'idée, c'est de mettre la grosse rondelle d'abord, puis la petite, et enfin la vis. De visser tout ça dans le filetage du bloc préalablement nettoyé. Et l'idée du coup, c'est que la rondelle du dessous, elle a pas mal de jeu, ce qui va permettre de maintenir la chemise correctement sans que ça déborde sur les chemises. Et donc une fois que c'est bien placé, on peut venir serrer avec une clé. Il n'y a pas besoin de serrer au couple, juste serrer correctement, ça suffit pour pas que ça bouge. Et voilà, et maintenant mes chemises sont parfaitement maintenues. Donc, si vous voulez ce petit kit pour faire ça chez vous, dans le cas où vous ne voulez surtout pas que les chemises se débloquent des embases, eh bien, vous pouvez aller sur Made for Elle, il y a le petit kit qui est disponible. Voilà, allez, on continue. Bon, le moteur est quasiment nu et maintenant ce qu'on va faire, c'est le retourner pour pouvoir accéder au carter. Et puis on va regarder également la distribution, parce que dans une des dernières vidéos, j'ai changé la distribution. Une vidéo qui d'ailleurs a été beaucoup regardée sur la chaîne, merci beaucoup. Et donc je pense que j'ai fait une erreur en montant la distribution, parce que la chaîne claque sans arrêt. Donc on va retirer tout ça et on va pouvoir regarder un petit peu ce que ça dit. Alors
Alors déjà, on va commencer par le petit doute que j'avais. Donc cette chaîne de distribution, ben voilà, elle est neuve, hein. Elle a 5000 km. Je pense qu'on peut dire qu'elle est morte. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que le tendeur, il a pas fait son travail, il est complètement rentré. Donc voilà pourquoi elle claquait, hein, parce qu'on voit bien que là elle rentre en contact avec le carter. Après, il y a quand même des bonnes nouvelles, je crois, notamment sur ce qui est Villebrequin. C'est pas marqué à première vue. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il a l'air plutôt propre, ça a pas chauffé, ça a une belle couleur uniforme. Et puis le coussinet, il est marqué par endroits, il y a notamment cette zone blanche là un peu. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment usé au point que le moteur soit vraiment rincé quoi. Donc ça c'est plutôt bon signe. Ouais. Là, vas-y, tu peux soulever. Attends. Pas grave. Ça ressemble à quoi ça? Il est usé celui-là aussi? Bah c'est le même. Hein. Après, dans quelles conditions il a été utilisé avant toi, à mon avis, c'est de la date. Celui-là il est pareil. Il n'y avait pas de jeu en latéral, t'as regardé? Non. Bah ça vaut peut-être le coup de le remettre. Donc j'ai tout démonté, tout ce qui est pompe à huile, chaîne de distribution, mais du coup tout ce qui est coussinet, il y a du bon comme du moins bon. Pour tout ce qui est coussinet de bielle, ils sont plutôt en bon état, ils sont globalement légèrement rayés, mais les couches du coussinet sont pas vraiment attaquées, c'est plutôt propre. Par contre, là où c'est un peu plus problématique, ça va être pour les coussinets de palier de Villebrequin, qui là pour le coup il y en a deux qui sont vraiment marqués, c'est ceux qui sont en bout du bloc des deux côtés. Celui-là est vraiment le plus impressionnant, donc là il est marqué, on le voit bien, et celui-là l'est un peu moins. Donc voilà à quoi il ressemble. Ça c'est celui côté distribution, donc on voit bien qu'il est bien rayé, il y a une bonne rainure profonde, il y a dû y avoir une merde un jour qui est passée. Et du coup le coussinet du bout, et ben là on voit bien qu'il est bien usé, il y a un côté qui est vraiment attaqué, mais du coup dans l'ensemble ils sont plutôt pas mal et en bon état pour l'âge du moteur bien entendu. Donc là ce que je me tâte à faire en fait c'est de les conserver pour le moment, tous ces coussinets de palier et de bielle, puisqu'ils sont déjà rodés entre guillemets, alors que si on met des coussinets neufs il va falloir refaire un rodage et qui va mettre plusieurs milliers de kilomètres avant de retrouver un moteur vraiment libéré et qui va vraiment sortir tous ses chevaux. Et là on ne fait qu'une étape de la prépa Cléon, et donc dans quelques milliers de kilomètres, dans quelques mois, le moteur va être redémonté. Et entre temps j'aurais pas vraiment roulé avec, il y aura pas encore 100 000 km ou quoi, ça sera moins de 5000 km qui seront faits. Donc je me dis que pour le moment, je vais les garder, ça me coûtera moins cher pour cette étape, mais de toute façon je les changerai au moment où on réouvrira le moteur pour changer 2-3 parties internes du moteur. Sinon le Villebrequin il est plutôt en bon état, même sur les endroits où les coussinets ils sont abîmés, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle, il n'y a pas vraiment de choses à rectifier. Alors sûrement qu'un usineur me dirait qu'il faut retravailler ce Villebrequin et le réusiner pour retirer les potentielles rayures qu'il y a pu avoir avec les coussinets qui sont un peu morts, mais très franchement pour l'instant je vais le laisser comme ça ira très très bien. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est retirer le volant moteur, le joint spi, et on va regarder le jeu latéral du Villebrequin pour savoir s'il faut que je change ou pas les petites plaquettes là qui servent aussi à guider le Villebrequin en latéral. Il y a un jeu préconisé dans la RTA, on va voir si on est dans les tolérances ou pas. Et 2M. Ah non, bah non, lâche pas. Lâche pas. Là, et respire par contre, parce que tu pourrais faire un AVC. On récupère le joint spi, parce que bon, il est encore en bon état et la petite lèvre est pas abîmé, donc ça c'est impeccable. Bon, on va mesurer le jeu latéral du Villebrequin, donc ça va se passer au niveau de ces plaquettes là. Il y a deux petites demi-lunes là qui sont posées, et donc on va regarder par rapport à ça. Donc je viens de trouver les cotes du jeu longitudinal du Villebrequin, et donc le jeu doit être compris entre 0,05 mm et 0,23 mm. Donc maintenant que le Villebrequin est remis, quand je le décale latéralement, je sens qu'il y a un petit clac-clac. Et donc, on va pouvoir mesurer ce clac-clac. Donc on va y aller au culot, 0,25. Donc c'est en dehors des cotes. Et je dois pouvoir normalement la glisser entre le Villebrequin et le palier si c'est usé justement. Donc là en l'occurrence, je peux pas. Donc la 0,05 entre. La 10 force un peu. La 15 ne passe pas.
Donc on est entre 0,10 et 0,15 mm de jeu longitudinal, donc ce qui est largement dans les cotes, c'est impeccable. Donc il n'y a pas besoin de changer également ces coussinets longitudinaux. Voilà. Incroyable, elles sortent toutes seules, c'est vraiment génial. Voilà le dépôt qu'il y a au bout de 30 ans. Il était temps de faire quelque chose. J'ai commencé à nettoyer un petit peu le vilebrequin, mais ce vilebrequin, on va s'en occuper dans une autre vidéo parce que il y a un petit peu de boulot à faire qui est assez sympa, notamment le polissage et l'équilibrage. C'est pour ça que ça sera une vidéo dédiée, on va aller chez un usineur. Sinon, le moteur, il est entièrement démonté. Il y a un petit peu de boulot quand même, mais il y a des bonnes nouvelles. Les coussinets, on va les garder. J'ai envie de faire ce pari-là qui vont tenir pour les quelques milliers de kilomètres qui va rester avant la réfection vraiment en profondeur du moteur avec le changement d'interne au moteur plutôt important, comme par exemple l'arbre à cam, vous vous en doutez. Donc voilà, le moteur est totalement ouvert, du coup j'ai tout sorti, les chemises, et ça m'a permis de découvrir qu'en fait toute la partie côté distribution du moteur était plutôt bouchée par du dépôt de rouille ou de choses comme ça. Je sais pas si c'est normal, mais bon, le moteur a 215 000 km, plus de 30 ans, à un moment donné, faut pas s'attendre à de l'extraordinaire. Après, sur le vilebrequin, juste pour y revenir, il y a quand même des choses qui me font dire que peut-être le moteur a déjà été ouvert en totalité, parce que sur le vilebrequin il y a quelques coups sur les manetons, mais des coups qui feraient qu'il, par exemple, il a été posé au sol un peu brusquement et du coup il y a des marques. Est-ce que l'état des coussinets n'est pas aussi incroyable parce qu'il a déjà été changé? Ça je ne sais pas, j'ai pas l'historique. Donc sur ce, c'est des bonnes nouvelles, j'espère que cet épisode vous a plu. On va se retrouver très vite du coup dans les épisodes qui vont suivre de cette prépa Cléon. Donc il y aura le vilebrequin qu'on va polir, équilibrer, il y aura également tout ce qui est bielle et piston qu'on va également retravailler, polir, et puis après il y aura toute la partie du remontage du moteur avec le passage au banc. Il y a de la belle mécanique en préparation, et puis je vais passer maintenant commande de toutes les pièces qu'il va falloir pour le remontage. Ça va être une commande plutôt minime puisque finalement je vais garder le maximum, donc globalement ça va être les segments, des pièces de la distribution et puis des joints, mais que j'ai déjà parce que Melun Rétropassion est du coup maintenant partenaire de cette série Prépa Cléon, et je les remercie énormément parce que grâce à eux on va pouvoir remonter ce moteur avec des joints tout neufs. Donc voilà, je remercie également Armada Racing qui soutient ce projet depuis le début et qui permet de faire tous les passages au banc pour permettre d'avoir de véritables données sur la préparation que j'effectue sur ce moteur et d'avoir une vraie base de données. Puis je remercie aussi Made for L, ma marque de pièces de 4L, qui mine de rien me sponsorise un petit peu, parce que quand vous achetez des pièces, et bien ça permet de soutenir aussi cette chaîne YouTube et de faire fonctionner des projets comme cela. Donc voilà, merci à tous ces partenaires et le nouveau partenaire Melun Rétropassion. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Laissez votre petit pouce bleu, abonnez-vous et partagez. C'était Charles-Henri. Salut!